Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau firmware qui s'appelle le firmware Extreme. Pour commencer, je viens de remettre mon Flipper 0 sur le firmware officiel. Donc on n'a plus que les options qui sont natives au Flipper 0, donc dernière mouture, la 0.79.1, d'accord. Ensuite, le passeport, level 2, le petit flipper, tout ce qu'on a, tout est sauvegardé, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur le site. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. On va se rendre sur la page du firmware Clara Crazy Flipper Extreme. D'accord? Vous allez avoir une petite notification. Il faut obligatoirement que vous accédiez à la page de GitHub avec un compte GitHub parce que il a été répertorié un petit peu particulier du fait il vous met un petit information disclosure au début pour vous dire attention, c'est pour des cas particuliers d'usage, etc., etc. D'accord. Alors, j'ai connu ce firmware parce que j'ai vu que vous en parliez dans les commentaires et je me suis dit, bah, je vais essayer. Voilà. Le firmware se veut un peu dans la même lignée que les Rockmaster ou les Unleashed, d'accord. À savoir que il prend, ils le disent, de toute façon c'est marqué ici, des informations du firmware Unleashed. Le Rockmaster faisait aussi la même chose et il y a aussi des features qui viennent aussi du firmware officiel. Voilà. Ce qui est important, c'est ce mot-là, stable. Voilà. Et je crois que c'est vraiment l'élément le plus important de ce firmware, il se veut stable. Autant le Rockmaster, quand j'ai installé la première version que moi j'ai installée, je trouvais qu'il avait des latences, des ralentissés, etc. Et il y avait même des régressions, notamment sur ma télécommande de portail qui est ici. Alors je l'ai essayé juste avant de tout reset, je suis repassé dessus, pour pas dire de bêtises non plus. Maintenant c'est corrigé, il sait reprendre le signal de cette télécommande là, donc c'est parfait sur le Rockmaster. Maintenant, le firmware Extreme a quand même l'avantage d'être stable, de bien fonctionner. Il a un Discord aussi, donc pourquoi pas. Et surtout, il a viré des choses qui peuvent paraître inutiles qu'on aurait dans le Rockmaster. Donc la philosophie du firmware Extreme, c'est dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable, ça dégage. Voilà, ça fait planter, ça fait régresser, etc. Ça dégage, il le retire. Donc pour installer ce firmware, vous allez sur la page du GitHub, vous allez vous rendre après dans la partie release ici, vous cliquez sur le lien juste là, voilà, et vous pouvez télécharger soit celle-ci, comme vous le souhaitez, d'accord. Alors il recommande la version zip, moi j'ai pris celle-là, que je suis venu ranger ici, d'accord. Et je l'ai décompressé juste là. Une fois qu'elle est décompressée, on a tout ça dedans. D'accord? Une fois que vous l'avez décompressé, vous pouvez directement sur votre carte SD, ici dans Update, vous créez un petit dossier XFW, par exemple. Bon, après, vous le mettez comme vous voulez, hein, peu importe, hein, vous pourriez l'appeler choucroute, ça ne changera pas grand-chose à tout ça. Et vous avez ici tout le firmware qui est présent. Moi, je vais faire comme j'ai installé les autres firmware, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, je vais install from file. Donc, je vais lui demander de trouver tous les firmware diffus. Alors, juste remonter d'un cran pour être sûr de ne pas installer Rockmaster. Alors, excusez-moi, ça clip un peu sur l'écran blanc. Voilà. Donc, on prend le fichier firmware.dfu. Voilà. Et là, je vais mettre mon flipper en présentiel ici. Je vais lui demander d'installer ce nouveau firmware. Donc là, tout de suite, le Flipper 0 passe en mode « Coucou, je m'installe ». Alors, on le voit sur ici, mais on a exactement la même chose qui est répertoriée derrière, hein, sur l'écran de QFlipper, d'accord. Donc, je rappelle que le software QFlipper, c'est un petit soft que vous pouvez installer sur Windows, Linux et Mac, d'accord, qui vous permet de prendre la main et de manager un petit peu le contenu de votre Flipper 0 et de prendre directement la main aussi dessus, directement depuis votre ordinateur, etc.
C'est un petit soft qui est sympa, que moi j'utilise notamment pour faire les mises à jour et les installations de firmware custom. Il peut aussi vous permettre de faire la mise à jour du firmware officiel. Mais bon, après, vous pouvez le faire avec l'application QFlipper de votre téléphone, donc c'est aussi beaucoup plus pratique. Hop, voilà, donc là, il nettoie, il fait tout ce qu'il a à faire. Hop, donc vous voyez, le firmware est déjà installé, le temps que je discute un petit peu. On fait continue. Donc là, on a l'écran d'accueil, donc on a tous les remerciements qui sont faits des gens qui ont contribué au firmware. Alors, nouveauté numéro 1, pas forcément la feature de l'année, hein. Bref, ils ont changé le système de level, donc on n'est plus sur 3 levels comme on a sur le Flipper 0 firmware habituel, ou même les autres, on a 30 niveaux. Voilà. Le total de points ne change pas vraiment. Voilà. La progression a l'air d'être un petit peu plus rapide tout de même, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cet outil. D'un point de vue nouveauté par rapport au firmware officiel. Alors déjà, d'un point de vue application, on a, hop, dans les tools, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait un peu le ménage là. Donc là, NFC Magic qu'on avait aussi sur le firmware officiel est toujours là. On a toujours en jeu, on n'a plus rien de nouveau, hein. Tout ce qui provenait éventuellement du firmware... Ah, mais j'ai oublié un truc. Pardon. Alors, je vais aller un peu moins vite parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Enfin, j'ai vu qu'on m'avait posé la question sur un commentaire. On va faire flèche du bas. On va arriver dans Browser, d'accord? Dans Browser, après, on va chercher le dossier qui s'appelle Update, d'accord? Là, je vais descendre pour chercher mon fameux répertoire XWF et normalement, je dois avoir un fichier Update. Je vais lancer ce fichier Update. Et là, on va finir l'installation, en fait. Voilà. Et en fait, si vous ne faites pas ça, il y a plein de choses que vous n'aurez pas. Vous allez rester avec beaucoup de fonctionnalités du firmware officiel, donc ça va créer un petit peu des problèmes. Donc on va attendre qu'il finisse son update. Ok, updating, updating, updating. Il y a un autre aspect important qu'on va voir juste après la vidéo, c'est les paramétrages qu'on peut avoir sur le Extreme. Le Extreme est un peu comme le Unleash. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lever la restriction de région que l'on a sur le Flipper 0 habituellement. Je rappelle que la restriction de région est faite pour qu'on ne fasse pas de bêtises sur les fréquences réservées, notamment à des appareils pour la police ou pour tout ce qui va être équipements médicaux. D'accord? Faites-le en âme et conscience, ne faites pas n'importe quoi. Si vous l'utilisez, faites vraiment dans un cadre où vous savez ce que vous faites. D'accord? Il a d'autres évolutions comme ça. Il a notamment sur le bas du USB, il a la même fonctionnalité qui avait été initiée sur le Rockmaster et le Unleash, c'est-à-dire pouvoir configurer le keyboard layout. Petit aparté là-dessus, d'ailleurs le keyboard layout est maintenant intégré dans le firmware officiel, ce qui est quand même nettement mieux, plutôt que d'avoir des trucs comme j'avais fait sur ma vidéo bas du USB, où on se retrouve avec des payloads, ne serait-ce que pour faire une exécution sur du Linux, qui ne rime strictement rien, parce qu'on n'avait pas la petite commande magique. D'accord? Donc attendre que ça s'update, c'est un petit peu long. Moi, le vrai point positif que j'ai sur le firmware Extreme, c'est déjà sa facilité de prise en main sur certains réglages qu'on va voir juste après. Et aussi, qu'au niveau performance, je ne vois pas de décalage par rapport à ce que j'avais sur le firmware officiel, par rapport à l'installation du Rockmaster, où là, je m'étais retrouvé avec des trucs, c'était une catastrophe, quoi. Donc là, tout est OK, tout est installé. Donc, si je retourne dans l'application, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle MISC, Miscellaneous, et du coup, dedans, je retrouve plein de trucs qu'on avait, notamment... alors, on va peut-être un peu mieux comme ça, pardon. Donc, dans Miscellaneous, je me retrouve avec plein de choses qu'on avait déjà éventuellement avant. Voilà, le course mode, multiconverteur, voilà, patati patata, authenticator, USB HID Autofire, etc., etc. Dans les outils, on a aussi beaucoup plus de choses qui sont revenues. Donc, on a le chat, le Dolphin Backup pour la restauration, un Pomodoro, Bluetooth Remote, USB Remote, etc. NFC Magic. Alors,
je ne suis pas persuadé que le NFC Magic qui est là soit le même que l'on a dans les applications officielles qu'on avait là-bas. Même si je pense que si, parce qu'il a juste été déplacé en fait. Donc on avait le NFC Magic. NFC Magic va vous permettre notamment d'écrire sur une carte ou même de l'effacer. Quand on fait wipe, je vais reprendre une carte là-bas. Voilà. Là normalement le succès, la carte elle est complètement vide. Un générateur de mot de passe, pourquoi pas, etc. etc. Donc, hop. Dans les subjugaires, on a tout ce qu'on a. On a notamment le brute forceur. Donc, je ferai une autre vidéo sur le brute forceur parce qu'il va falloir qu'on explique un petit peu le pourquoi on le voit peu et pourquoi ça reste moyennement fonctionnel, d'accord. Et la station météo qui est aussi disponible sur le firmware officiel. Voilà. Alors, tout comme le Flipper Rogue-Master, hop, je vais essayer de me stabiliser surtout. Donc là, j'ai ma télécommande de portail. Donc là, on va la voir. Je rappelle que sur ces deux firmware-là, on les voit. Là, je suis juste en train de refermer mon portail. On voit les éléments dans le read, sans forcément le read raw, ce qui nous permet de les analyser, d'accord, de les sauvegarder éventuellement, ou de les renvoyer. Hein. Bon, là, je le renvoie, mais vu que c'est un rolling code, ça ne fait pas grand-chose, d'accord. C'est vraiment l'avantage, c'est qu'on puisse les voir, voilà, directement, sans avoir à passer par un read raw, qui par moment peut être un petit peu compliqué, voilà. Donc on va ne pas sauvegarder. Donc ça fait pareil que le read raw, on peut en ajouter manuellement. On a un analyseur de fréquence qui est juste là, qui est le même que les autres firmware maintenant. On a un module. Alors oui, j'ai pas d'external radio, donc on peut maintenant connecter une external radio. Faire pas mal de choses. Voilà, un élément de test. En remote, donc là on a des choses qui sont pré-mises dedans, par exemple le Tesla. En NFC, je n'avais pas eu de nouveauté non plus. Alors Bad Keyboard, ils l'ont nommé hein, exceptionnellement. Voilà, et là ils ont fait une mise à jour sur le firmware, c'est que maintenant, ce firmware incorpore un extreme setting, ce qu'il y avait déjà au début qui était un peu plus caché, ce qui va vous permettre notamment... alors dans les graphiques, de pouvoir choisir ce que vous voulez, au niveau des animations, etc. Si vous pouvez faire d'autres choses sur l'animation, sur le status bar, vous pouvez avoir des choses sur la batterie, sur les bordures, bref, pas forcément les plus intéressants. Et sur les protocoles, le bas de K-band, vous pouvez le choisir de l'avoir en USB ou en Bluetooth, ce qui peut être vachement intéressant. Alors, en Bluetooth, ça va nécessiter quand même d'avoir enrôlé le device sur votre cible, ce qui me paraît un peu compliqué, d'accord, hein. Alors que sur un USB, c'est quand même beaucoup plus simple. Et vous avez sur tout ce qui est les frequencies, d'accord. Donc vous pouvez choisir de ne pas utiliser les valeurs par défaut, d'accord. Vous avez des static frequencies, voilà. Vous avez des upper frequencies, donc ça, je vois pas trop. Mais est-ce qu'on peut lui demander de bypasser, enfin, d'étendre les fréquences radio et surtout de faire le bypass des fréquences radio. Donc là, en faisant ça, si vous le laissez comme ça, vous allez pouvoir bypasser vos fréquences radio, même si vous êtes dans une région qui vous applique des limitations. D'accord. Vous pouvez changer, alors le timer, moi je le mets à 24 heures. Le XP level, donc si vous pouvez modifier un peu vos levels. Après, on a des choses diverses et variées. Vous pouvez changer votre device name. Je vois qu'on a un dark mode maintenant, donc pourquoi pas si ça vous amuse. Pour les gauchers, pourquoi pas, pensons à nos amis gauchers, soyons fous. Hop, voilà, et ça c'est les informations du firmware. Donc là, forcément il reboot parce qu'il a fait des changements un petit peu plus complexes. Et au niveau des fréquences, si je m'amuse à les configurer, là je vais pouvoir monter sur toutes les fréquences que je veux. Voilà,
Donc on va descendre à 928. Et après, de toute façon, c'est 300, 928 hein, de mémoire. Voilà, 300, c'est la plus basse. Hop, voilà. Du coup, pour être sûr qu'on n'a bien plus de limitation, on va retourner, pas là, mais dans les settings extrêmes. Hop. Protocole. Donc je veux pas que tu bypasses et je veux pas que tu étendes les fréquences, s'il te plaît. Merci. On retourne dans les fréquences. On retourne là et on retourne lire. Donc là, est-ce que ça a fonctionné ou pas? J'ai pas vraiment l'impression non plus qu'on ait une limitation de foufou dans les fréquences. Parce que visiblement, j'ai quand même pu me recogner un peu tout. Surtout que là, j'avais pas changé. Hop. Non, c'était... Alors, ce qu'ils l'ont rajouté là, non, ils l'ont enlevé là. Il est juste là maintenant. Donc, Extreme Setting. Vous voyez, là, typiquement, j'ai levé les bypass. J'ai pas l'impression que ça a eu quand même un effet vraiment de foufou sur mon sub-gigahertz. Donc là, je vais le reconfigurer. On l'a remis à off. Ouais, il y en a peut-être un peu plus quand même. Après, c'est... c'est peut-être un peu subjectif, quoi. Ouais, s'il y a quand même du monde là. Hop, donc on va retourner dans l'extreme setting. On va retourner dans le protocole. Tac. On va mettre le bypass à off. Voilà. On va retourner sur les fréquences pour les lire. Oui, on arrive quand même beaucoup plus vite à la fin, je trouve. Donc il y a quand même un petit peu moins de fréquences. Ça me semble léger, hein. Ça me semble pas non plus forcément foufou. Hein. Alors par contre, vous voyez là, au niveau des modulations, il y a quelque chose qu'on n'avait pas sur le flipper firmware officiel. On a notamment au niveau des modulations, avant on avait 650, on avait 2-3 FM, et là on a beaucoup plus de FM, on a même des pagers, et on a d'autres éléments dessus qui sont arrivés. Donc on n'aura pas forcément ces éléments-là, enfin on n'aura pas ces éléments-là sur le firmware officiel. Hop, donc le bypass, je vais... comment ça dit ici? On, on va on extends. On va regarder que ça s'est bien pris en compte surtout. Voilà, super. Hop. Et settings. Non, c'était pas settings que je voulais, c'était sub-gigahertz. Hop. C'est vrai que, à mon sens, la captation de fréquence elle est quand même un petit peu plus fine. Maintenant, la modulation fait qu'il va chercher des fréquences particulières, parce qu'on ne peut pas non plus avoir, je pense, des fréquences sur des pagers qui soient très utilisés sur certains volumes. Vous voyez, typiquement, quand je suis sur un pager, en 438, j'ai beaucoup moins de choses qui sont proposées. Voilà, là c'est pareil, c'est le credo est beaucoup plus petit. Pour ma part, voilà, on a vraiment quelque chose qui permet d'avoir une plage de fréquences beaucoup plus élargie, contrairement à ce qu'on avait avant, même si j'ai quand même vraiment l'impression, on va être honnête, hein, il paraît que c'est toujours plus intéressant, que peu importe ce que je mets comme valeur en bas, extend ou bypass, j'ai les mêmes fréquences. Voilà. Ça reste néanmoins un très bon firmware, qui je pense est beaucoup plus prometteur que certains autres, d'accord. Donc en infrarouge, on a tout ce qui est Universal Remote, hein, toujours, donc j'en profite pour faire un petit tour des updates aussi qui ont été faits. On a des TV, on a de l'audio, on a des projecteurs, on a des fans, on a des clims. Les clims, ça marche vraiment bien. Projecteur, moi j'essaye, faut que j'essaye tiens, sur le projecteur de la fac. On va voir si ça marche bien. Je pense qu'il n'y a pas forcément de raison. Et après, on peut bien sûr forcément apprendre de nouvelles télécommandes.
le bas d'USB qui est toujours là, d'accord. Bon là il est en train de me dire que de toute façon c'est pas possible parce que j'ai connecté déjà mon élément. On a toujours le double facteur qui est là, bon pareil parce que je suis connecté directement, il n'a pas envie de vouloir le faire. Et dans les applications, on a grosso modo déjà fait pas mal le tour de toutes ces applications là. Ce que je vous propose c'est peut-être qu'on réinstalle, hop, le firmware de base, tranquillement. Pourquoi? Eh ben, l'idée c'est d'aller voir si on a vraiment cette limitation ou cette délimitation qui est faite sur les fréquences pour la région française. Je ne cherche pas personnellement à avoir ce bypass, hein, parce que c'est pas qu'il m'intéresse peu. En fait, oui, il m'intéresse pas beaucoup parce que je n'ai pas envie de m'embêter à aller chercher des fréquences qui ne sont pas légitimes dans ma région. Après, ça reste un outil, on va devoir aller tester certaines sécurités. Donc, pour tester certaines sécurités, il peut être intéressant justement d'aller au-delà de ce qui est normalement possible de faire. N'oubliez pas, c'est un petit outil, c'est à mon sens un premier pas vers ce genre de manipulation de technologie, d'accord? Ça ne sera jamais aussi puissant qu'un hacker F1. Ne rêvez pas. Voilà. Et ce n'est pas du tout la vocation non plus de l'outil. C'est toujours un petit peu long les mises à jour. C'est pas faux. Bon là l'avantage c'est qu'il fait l'installation, il joue le update.dfu qu'on a dû aller chercher à la main pour le firmware. Voilà, hop, allez, on y va. Donc ok c'est bon, on clique sur Continue et là on y est. Donc je vous proposais de retourner dans les fréquences et là on va voir ce qu'on a comme fréquence. Alors, vous voyez le pas est déjà beaucoup plus large, hein. Donc là, on avait vraiment un débridage sur les fréquences parce que je pouvais faire les 307 notamment, que là, je peux pas. Là, je n'y ai pas droit. Bon, là, sur les 300, il y a pas mal. Et on arrive assez vite dans les 925. D'accord. En AM, j'avais deux FM. On avait vraiment que ça. Donc ça, c'était dommage du coup. Donc c'est vrai que si le temps que je réinstalle, je vais continuer de causer, comme disait l'autre. Donc on va réinstaller Stat Recovery Mode. Donc vous voyez, si on fait attention à ce qu'on avait tout à l'heure sur les autres fréquences, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus élargi en termes de fréquences possibles. Donc on a vraiment un débridage qui est fait. Le seul élément qui pose question, c'est que j'ai pas l'impression que le setting qu'on avait dans Extreme Settings soit vraiment opérationnel. Je viens juste de le mettre à jour parce que j'ai vu qu'il y a une mise à jour il y a 3-4 jours qui a été faite sur le firmware. Donc c'est bien, ça a apporté 2-3 nouveautés dans le firmware Extreme, mais néanmoins je suis perplexe là-dessus. Donc à creuser, ça serait bien que ce soit quand même effectif. Mais on a quand même un peu plus de fréquence, c'est sympa. On m'a posé la question, est-ce qu'on arrive à dépasser le gigahertz en fréquence? Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Je vais faire Continue. Voilà. Une fois encore, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment avoir toutes les applications, une fois que vous avez mis à jour votre firmware, vous faites petite flèche du bas, dans Browser, vous allez chercher l'update, donc flèche du haut, on monte dans Update ici. Là dans Update, on retourne dans notre dossier qu'on avait copié préalablement et on retourne dans Update et on le run in app et on installe notre firmware. C'est vraiment ça qui va finaliser l'installation de votre firmware. Si vous ne faites pas ça, il y a plein de fonctionnalités que vous n'aurez pas. D'accord? Vous allez rester bloqué sur des finalités, des fonctionnalités d'origine du firmware Flipper 0. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est ce que fait QFlipper quand il installe un firmware officiel. Il joue tout d'un coup. Voilà. Donc à voir sur la suite. Je vous referai d'autres vidéos sur d'autres fonctionnalités du Flipper. Et puis je vais suivre un petit peu ce firmware-là plus en détail. Et vu que les beaux jours arrivent, je vais pouvoir vous faire une certaine vidéo sur des limitations du Flipper qui m'embêtent. Voilà. Et pour les faire, j'ai besoin qu'il fasse beau parce que vous comprendrez en regardant la vidéo, j'ai besoin d'une certaine distance, donc j'ai besoin de place, entre guillemets, et de pas courir sous la pluie avec un parapluie, ça serait cool. Je suis pas persuadé que le Flipper aime beaucoup la flotte. Voilà.
Que dire de plus? Toujours pas de correction sur l'émulation du flipper. J'ai vu qu'on m'a posé pas mal de fois la question. L'émulation NFC du flipper 0 est toujours aussi mauvaise, c'est-à-dire qu'il ne sait toujours que émuler les UID. Voilà. Alors, j'ai pas creusé plus la question ni les réponses de l'équipe officielle là-dessus, mais plus ça va, plus ça sent quand même des problématiques de hardware pour faire cette émulation, ce qui est vraiment dommage. Du coup, obligé de passer par des cartes tierces pour pouvoir écrire dessus. Alors, on a vu plus compliqué hein, comme manip, donc c'est pas non plus une catastrophe. Si vous avez vraiment dans l'optique de copier quelque chose, ben, vous gardez une carte vierge ou 2 cartes vierges avec vous et ça fonctionne très très bien pour après aller copier une carte et l'utiliser derrière. Ça va venir, ça va venir. C'est toujours un petit peu long. Donc gros point fort du firmware, plus d'efficacité, beaucoup moins de lag que le Rogue Master, avec des fonctionnalités avancées comme le Rogue Master. Hop, voilà, ok. Et là c'est fini, parfait, c'est super. Beaucoup d'applications, des settings particuliers. Donc c'est vrai que le fait qu'on ait ses propres settings de sortie et que ce ne soit pas des fichiers qu'on doit recompiler, etc., c'est quand même nettement intéressant. Voilà. Non, je suis pas gaucher. Le dark mode, je suis pas fan des dark modes, donc non, pas pour moi. Hop, voilà. Mais c'est voilà, c'est juste une partie dommage là sur les extensions. Mais bon, on verra et je ferai des vidéos plus en détail sur ce firmware, pardon. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, je vous l'avoue. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Voilà, ça permet aussi d'ajuster. En commentaire si vous n'avez pas aimé non plus. Vous me retrouverez sur Discord si vous le souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir via Buy Me a Coffee ou toute autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!